et je vais vous partager la vidéo sur mes réseaux. Alors, ça a tout changé dans Zoom, dis donc, en direct sur Facebook. Je vous demande juste quelques petites minutes pour que je lance la diffusion et puis après, on va démarrer, on va le partager dans la page, sur la page et je suis à vous. Hop, ok. La diffusion. Ça devrait être bon dans quelques minutes. Voilà, et ben voilà, ça a l'air d'être bon. Ok. Alors, je vais mettre l'affichage intervenant pour que sur Facebook, je ne sais pas si ça passe avec l'affichage intervenant, peu importe. Donc, bonsoir à vous qui m'avez rejoint, Christelle, Abdelkader, Bertrand, et puis je sais que plein d'autres attendent le replay de cette vidéo. Alors, on va commencer tranquillement. D'abord, vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo, vous qui êtes sur Facebook ou vous qui allez regarder cette vidéo en replay. Eh bien, parce que vous me connaissez sans doute, si vous me connaissez déjà, vous me connaissez dans le cadre de l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel. Christelle, elle me connaît comme ça. Bertrand, il me connaît aussi comme ça, mais pas que. Et puis peut-être vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, c'est comme ça que vous me connaissez parce que je publie sur les réseaux sociaux du contenu qui vise à aider et à soutenir les parents d'enfants à haut potentiel, de leur permettre de reprendre confiance dans leur parentalité, de leur permettre d'accompagner plus sereinement leurs enfants, de leur permettre d'aider leurs enfants à s'épanouir avec toutes les palettes, tout ce que ça veut dire autour de tout ça. Mais peut-être que ce que vous savez moins, c'est que depuis le mois de janvier, j'ai créé un organisme de formation professionnelle et qui vise cette fois à permettre aux professionnels de l'accompagnement, quels qu'ils soient, de se former, de se spécialiser dans l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est quoi cette nouvelle idée qui m'est venue? Cette nouvelle idée, elle m'est venue simplement parce que j'observe chaque jour et chaque semaine dans mes différents programmes d'accompagnement avec les parents combien les parents manquent d'accompagnement, d'accompagnants qui sont réellement formés aux spécificités de fonctionnement de leurs enfants, mais pas uniquement. Les parents, ils ont aussi besoin d'avoir des accompagnants qui comprennent leurs défis, qui comprennent ce que ça veut dire d'être un parent d'enfant à haut potentiel. On n'a pas besoin forcément de l'avoir vécu, mais en tout cas qu'il y ait une bonne connaissance de tout ça. Et l'idée d'Atypique Épanoui, de mon organisme de formation, c'est vraiment de pouvoir former une grande famille, une grande communauté de professionnels qui peuvent à leur tour accompagner les familles parce que moi, je ne peux pas accompagner tout le monde. Et puis, j'aime l'idée que la manière dont j'accompagne les parents puisse se diffuser le plus largement possible. Et on a la chance, grâce à Internet, de pouvoir le faire un peu partout dans le monde. Pour vous donner un exemple, on a deux exemples très précis ce soir. On a Bertrand qui est en Finlande et puis Christelle qui est à l'île Maurice. Alors, à l'île Maurice, entre la Thaïlande et l'île Maurice, enfin, par là, quoi. Par là. Maurice. Maurice en ce moment. Et donc, on a vraiment cette chance en tant que... avec les réseaux, avec Internet aujourd'hui, de pouvoir diffuser un message de manière internationale. Donc, peut-être que vous êtes vous aussi professionnel de l'accompagnement et que vous vous dites, OK, c'est chouette, mais c'est quoi en fait Atypique Épanoui? Pour ça, j'avais envie de vous partager. Alors, je vous ai pas créé de document, de PowerPoint. Vous devez savoir qu'une des valeurs principales de mon activité professionnelle, c'est l'authenticité. C'est le fait de pouvoir vous parler comme je vous parle là, sans avoir écrit un texte préécrit. C'est pas forcément d'avoir toujours des supports PowerPoint. Et ce soir, j'avais vraiment envie que ce soit un échange entre vous et moi, de cœur à cœur. Si vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à la commenter. Si vous la voyez en replay sur Facebook, vous pouvez mettre le petit hashtag replay. Si vous la voyez sur YouTube, n'hésitez pas à la commenter. Je reviens toujours regarder les commentaires et puis y répondre. Donc, je vais vous partager par contre ce que je vous ai préparé
pour vous présenter cet organisme de formation. Alors, c'est toujours le moment, vous savez, ce moment où ça ne veut pas. Donc, je vais recouper ça et je vais réessayer de partager. Et puis, si ça ne marche pas, on fera autrement. Voilà, je vais pouvoir vous partager mon écran. Christelle, est-ce que c'est OK? Abdelkader, c'est OK? Vous voyez mon écran? C'est parfait. Nickel. Donc, Atypique Épanoui, c'est quoi? C'est un organisme de formation professionnelle, donc qui s'adresse à des professionnels de l'accompagnement. Là-dedans, on peut mettre quoi? On peut mettre les coachs, on peut mettre les éducateurs, on peut mettre les kinés, les ergos, les psys, toute personne qui a dans son activité l'opportunité d'accompagner les parents et ici, les parents d'enfants à haut potentiel plus spécifiquement. Pourquoi est-ce que je tiens à ce que dans mon organisme de formation et dans les formations que je propose, il y a un mélange de tous ces professionnels? Parce que c'est super riche. Depuis le mois de janvier, il y a une trentaine de personnes qui ont suivi à ce jour les formations d'Atypique Épanoui et on s'est retrouvés avec des sophrologues, avec des professeurs des écoles, avec des AESH, avec des coachs parentaux, avec tout un tas de professions, avec des kinésiologues. Et les échanges dans ces groupes-là sont très riches. Pourquoi? Parce que justement, il y a une multiplicité de spécialités et donc des regards différents sur différents thèmes et ça rend les choses encore plus riches. Donc, si vous êtes professionnel de l'accompagnement, quel que soit l'accompagnement, les méthodes d'accompagnement que vous utilisez, vous êtes les bienvenus sous réserve que vous ayez à cœur d'accompagner les parents d'enfants à haut potentiel. OK, c'est bon pour ça. Un truc essentiel à savoir sur Atypique Épanoui, c'est que c'est plus que des formations que je vous propose. C'est toujours plus que des formations. Dans les formations professionnelles que je propose, c'est toujours un mélange entre une transmission de connaissances, parce que c'est essentiel quand on est professionnel de pouvoir avoir de nouvelles connaissances, un mélange de développement de vos compétences professionnelles, parce que ça fait aussi partie des choses qui sont importantes, mais c'est aussi un voyage. C'est aussi un voyage souvent profond sur qui je suis, moi, comme accompagnant, et puis au-delà de ça, qui j'ai envie d'être comme accompagnant. Comment est-ce que je me donne le droit d'être l'accompagnant que j'ai envie d'être avec mes valeurs, avec ma façon de fonctionner, etc., etc. Donc, l'idée, c'est de vraiment vous permettre d'éclairer votre chemin, de décrypter tous les fonctionnements des enfants au potentiel, les défis de leurs parents et de vous guider à mettre en place des accompagnements qui sont vraiment impactants pour ces familles-là et qui vont vraiment leur permettre d'être guidés, d'être soutenus avec ce qu'ils en attendent. Mais c'est aussi de vous fournir des méthodologies, des plans d'action, des méthodes qui vont vous permettre aussi de lutter contre vos syndromes de l'imposteur. Bertrand a coupé sa caméra, mais s'il était là, c'est quelque chose qui lui parlerait beaucoup, le syndrome de l'imposteur. Et puis en général, quand on est professionnel de l'accompagnement, on est toujours plus ou moins en lutte avec ce fameux syndrome de l'imposteur. Et puis, voilà, Bertrand, il dit oui, je suis bien d'accord avec ça. Et puis, de vous aider à avoir plus confiance en vous, de prendre de l'assurance dans votre pratique professionnelle. Donc, vous voyez, Atypique Épanoui, ce n'est pas un organisme de formation qui se contente de vous donner de l'information et puis ensuite débrouillez-vous avec ça. C'est vraiment plus important que ça. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu le faire comme ça? D'abord, je vais vous dire en toute authenticité, parce que je ne sais pas faire autrement. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de tenir compte des individus. Quand j'accompagne les parents dans tout ce qu'ils sont. Et quand j'accompagne les professionnels, j'ai envie aussi de les accompagner dans tout ce qu'ils sont et de les amener à s'épanouir professionnellement. Et ça passe aussi par se poser 2-3 questions sur soi, sur quel accompagnant j'ai envie d'être, c'est quoi mon éthique, c'est quoi mes valeurs, etc., etc. OK ? Atypique Épanoui, il vient aussi se positionner de manière un petit peu différente sans doute de ce que vous avez peut-être déjà vu dans d'autres organismes de formation. Je ne vous donne pas de méthode clé en main.
C'est un truc que je ne sais pas faire, j'ai jamais su le faire avec les parents d'enfants au potentiel. Christelle peut en témoigner aussi. Et puis, je n'ai pas envie volontairement, et c'est un choix conscient de ma part, de le faire avec les professionnels de l'accompagnement. Pourquoi? Parce que quand on est professionnel de l'accompagnement, on va accompagner des parents d'enfants au potentiel et puis on va peut-être se sentir démunis ou on va être frustré de ne pas comprendre ce qui se joue exactement, on ne sait pas quel outil utiliser pour les accompagner le mieux possible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher des méthodes, on va chercher des méthodes clés en main, on va lire quelque part, entendre quelque part que si on suit petit 1, petit 2, petit 3, la famille va obtenir des résultats ou que si on donne tel ou tel outil plutôt que celui-là, alors c'est un gage de qualité de nos accompagnements. Sauf que dans la vraie vie, et si vous êtes professionnel, vous le savez, parce que vous l'avez déjà éprouvé, dans la vraie vie, ça ne se passe jamais comme ça. Dans la vraie vie, la qualité de vos accompagnements ne dépend pas d'une méthode. Pourquoi? Parce que les méthodes, elles ne marchent jamais. Les méthodes, elles sont faites pour les gens qui n'ont pas de problème. D'accord? En général, observez ça un petit peu autour de vous, que ce soit dans vos vies de parents ou dans vos vies professionnelles. Les méthodes qu'on vous transmet, elles marchent super bien avec les gens qui n'en ont pas besoin. Les gens qui sont en difficulté, qui rencontrent des difficultés, qui viennent vous demander votre aide, votre soutien, elles ont besoin d'être guidées. Et être guidées, ça va venir avec le fait de prendre en compte l'individualité de la personne qui vient vous demander votre aide. Et pour ça, il n'y a pas de méthode. Okay, on peut avoir un plan d'action et je vais vous en parler. On peut développer un plan d'action, bien entendu, pour accompagner ces familles-là, mais on ne peut pas avoir une méthode de « il faut commencer par lui faire ça, lui dire ça et lui donner tel outil, etc. etc. » Parce que ça ne va pas forcément correspondre à cette famille-là, à cet enfant-là, à ces difficultés-là. D'accord? Donc ça, c'est la tendance qu'on peut avoir et bien entendu, moi, je ne le fais pas. Je ne le propose pas dans mes accompagnements et bien au contraire, Atypique Épanoui, c'est un organisme de formation qui a comme base une approche qui se veut humaniste. Ça veut dire quoi, une approche humaniste? Ne criez pas aux gros mots ou criez dans les commentaires aux gros mots et je viendrai vous préciser ce que j'entends par cette approche humaniste. L'approche humaniste telle que moi je la conçois aujourd'hui, c'est une approche qui va profondément avoir la volonté à tout moment de vos accompagnements de respecter l'individualité des parents et des enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vraiment faire du cas par cas. Je vais prendre un exemple, je vais prendre deux exemples puisqu'ils sont là les deux. J'ai la chance qu'ils soient là les deux. Quand j'ai accompagné Christelle dans les défis qu'elle rencontrait dans sa parentalité, j'ai tenu compte de qui était Christelle comme maman, de son histoire dans sa parentalité, de son fonctionnement de couple. Et puis j'ai tenu compte aussi de qui était sa fille, avec qui elle est, elle, avec son haut potentiel, mais aussi avec son TDAH, mais aussi avec sa personnalité, son tempérament qui n'appartiennent qu'à elle. Et puis, quand j'ai accompagné Bertrand et Tina dans leurs défis à eux, j'ai tenu compte de qui ils étaient eux, de la culture de Tina, qui est en Finlande et qui n'a pas la même culture, qui n'a pas ancré les mêmes valeurs culturelles que nous, qu'en France en tout cas. Et puis, j'ai tenu compte de qui est leur enfant, Martin, et c'est-à-dire de qui est cet enfant-là, dans ce couple-là, dans le système éducatif dans lequel il grandit, avec sa personnalité, ses défis à lui. Donc, vous voyez bien que, de mon point de vue, on ne peut accompagner véritablement des familles à trouver leurs propres clés qu'en tenant compte de qui ils sont profondément. L'approche humaniste, c'est ça pour moi. C'est vraiment cet art d'accompagner les familles dans le respect de qui ils sont individuellement. OK ? Christelle, Bertrand, si vous voulez en dire quelque chose, n'hésitez pas à prendre la parole. Je suis tout à fait d'accord. Ok, j'ai pas dit trop de bêtises. C'est tellement ça. Non, tout est dit et les mots sont bien. C'est exactement ces mots-là qu'il faut pour expliquer. Voilà, c'est ça. Je valide. Super. Merci beaucoup de ta validation. Donc, vous l'avez vu, Atypique Épanoui, c'est
aujourd'hui un organisme de formation donc, qui a deux facettes, qui accompagne les parents d'enfants au potentiel. C'est moi, hein, Atypique Épanoui, on n'est pas 50, il n'y a que moi dans l'organisme de formation aujourd'hui, donc c'est moi. J'ai cette casquette d'accompagnement des parents qui me tient beaucoup à cœur avec les rencontres inspirantes, l'Académie des parents inspirants et puis de nombreux programmes que je vous propose tout au long de l'année. Et puis cette casquette de formation professionnelle. Vous devez entendre que les formations professionnelles que je propose, elles sont uniquement adressées à des professionnels de l'accompagnement. Pourquoi est-ce que je fais ce choix-là et que je n'ouvre pas les formations professionnelles à tout le monde? Pour deux raisons. D'abord parce que c'est important que vous ayez déjà une solide formation de base dans l'accompagnement et que vous veniez chez Atypique Épanoui pour enrichir vos compétences, pour développer des nouvelles compétences. Mais moi, je ne forme pas ni au coaching, ni à l'accompagnement. Je ne forme pas à la base. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important que vous compreniez qu'il est nécessaire d'être déjà professionnel de l'accompagnement pour pouvoir profiter de ces formations-là. OK? Ensuite, il y a des choses qui sont essentielles pour moi parce que je choisis de ne travailler qu'avec des professionnels qui ont un désir profond d'améliorer leurs compétences, qui sont vraiment passionnés par ça, qui ont vraiment, vous savez, cette petite lumière à l'intérieur de nous qu'on peut avoir, cette flamme, qui ont vraiment envie de contribuer à un meilleur accompagnement des parents d'enfants au potentiel. Alors, je m'aperçois depuis le mois de janvier que souvent, les professionnels qui rejoignent les programmes sont eux-mêmes des parents d'enfants au potentiel et que donc, ils ont rencontré ces difficultés-là, d'avoir de la difficulté à trouver un accompagnant qui les comprenne vraiment et qu'ils ont envie à leur tour de contribuer à ça, très souvent. Ou des professionnels qui sont eux-mêmes au potentiel, qui n'ont pas forcément d'enfants, mais qui se rappellent bien de comment c'était difficile pour leurs parents ou pour les enfants qu'ils étaient. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. J'ai besoin que les personnes qui rejoignent les programmes soient habitées par cette envie de contribuer à créer quelque chose de nouveau en termes d'accompagnement, spécifiquement pour les parents d'enfants à haut potentiel. J'ai aussi le désir profond que vous soyez, vous, professionnels de l'accompagnement, des personnes qui êtes prêtes à remettre en question vos croyances. Rejoindre un programme d'accompagnement pour rester sur ses croyances, ça ne va pas vous servir à grand-chose. En tout cas, moi, j'aime bien quand les programmes de formation, et je vous expliquerai comment ils fonctionnent, mais j'ai besoin qu'il y ait de l'échange, qu'il y ait de la remise en question, qu'il y ait du partage d'expérience. Ça ne veut pas dire que j'ai, moi, toutes les clés, hein. Ça ne veut pas dire que j'ai, moi, toutes les réponses ou que je détiens une vérité, absolument pas. Mais ce qui est essentiel dans les groupes de formation, puisque ce sont des groupes, c'est vraiment qu'il y ait de l'interaction et qu'il y ait de l'échange. Alors, encore une fois, Bertrand pourrait vous en témoigner, mais Soline, qui était là tout à l'heure, avec qui on a discuté en off, et puis les 30 personnes qui ont déjà rejoint les formations d'Atypique Épanoui, pourraient vous dire que ça brasse un peu, hein, Bertrand? Ça brasse. Énormément. Voilà. Mais du coup, puisque tu es là et puisque tu es OK pour prendre la parole, est-ce que le fait que ça brasse, est-ce que tu l'as vécu douloureusement ou est-ce que tu l'as vécu de manière autrement et que si c'était à refaire, tu le referais? Alors, j'imagine que si tu es là, c'est que si c'était à refaire, tu le referais. Oui. Mais j'aimerais que tu m'en parles un petit peu, si tu veux bien, en quelques mots. C'était juste un regard sur soi-même. Je me rappelle sur certains points où c'était ah ouais, plus de l'étonnement que en fait je faisais quelque chose naturellement, mais que j'avais pas forcément plus réfléchi à qu'est-ce que je faisais et pourquoi je le faisais. Et d'autres par contre où c'était ah ouais, ah oui, mais c'était pas non plus désagréable, c'était Ouais. juste une petite lampe qui me montrait que tu as vu, tu as fait ça. T'as vu, tu as fait ça. Ah oui. Bon, bah, je vais arrêter de le faire, je vais le faire autrement maintenant parce que c'est pas. Non, c'est pas comme ça OK. que. Même si je voulais bien faire, en fait, il me manquait quelque chose pour réellement bien le faire. Mm.
Voilà. Super. Mais Merci beaucoup. voilà, il y a rien de, on va dire, ça reste agréable quand même. Ouais, Le regard qu'on ouais, porte sur nous, au final. ouais. Merci Bertrand. De Et rien. puis, ce que vous devez comprendre aussi, vous le voyez, Bertrand est là ce soir, c'est que dans les programmes de formation, à ce jour, 30 professionnels formés depuis le mois de janvier, donc c'est assez chouette parce que ça s'est lancé, voilà, il y a eu un engouement comme ça pour ce programme. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous allez trouver chez Atypique Épanoui, et ça c'est quelque chose de très important pour moi, une vraie communauté. Vous allez voir que les professionnels que vous allez rejoindre, comme Bertrand, comme Soline, comme Roselyne, comme Emmanuel, comme Brigitte, comme je ne vais pas vous en faire toute la liste parce qu'ils sont 30, ce sont des gens qui ont créé une connexion entre eux et qui continuent, après les programmes de formation, à se soutenir, à partager ensemble, à rire beaucoup, parce que je vous assure que ça rit quand même beaucoup. Des fois, ça brasse, mais des fois, ça rit beaucoup. En tout cas, il y a vraiment un lien qui se crée entre les différents professionnels, et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, parce que je sais comme professionnel de l'accompagnement, comme parfois on peut se sentir seul face à nos défis, comment on peut parfois se dire « Waouh, là, j'ai une situation, ok, j'ai suivi tel ou tel programme, je suis censée être certifiée de telle et telle chose. Et puis ben, là, quand même, dans cette situation-là, je ne sais pas bien par quel bout prendre le truc. Et c'est humain, ça. Ok, c'est ok, hein, on est professionnel de l'accompagnement, on n'est pas obligé d'avoir tout le temps, d'être toujours à l'aise dans toutes les situations. Et vraiment, chez Atypique Épanoui, il y a un vrai lien d'une communauté de gens qui se soutiennent, de gens qui partagent. On avait encore avant-hier Nadège qui est venue partager dans le groupe Telegram une situation pour avoir un regard extérieur. Donc, c'est aussi une volonté de briser cet isolement de certains professionnels de l'accompagnement. Et ça, c'est un truc qui est très important pour moi. Donc voilà. Par contre, je vous déroule ma petite page parce que comme ça me guide en même temps. Ce qui est certain, c'est que chez Atypique Épanoui, vous ne trouverez jamais de solution rapide ou de recette miracle. Simplement, moi, je ne les ai pas. Alors, si quelqu'un les a, dites-le moi dans les commentaires. Mais je n'ai pas de baguette magique. J'en ai pas pour les parents. J'en ai pas non plus pour les professionnels de l'accompagnement. Je n'ai pas de recette miracle. Ok, donc, si vous voulez un truc qui va super vite et qui vous assure très rapidement, sans vous poser de questions, d'obtenir une spécialisation et surtout d'avoir un réel impact dans la vie des familles que vous accompagnez, vous ne le trouverez pas ici. Vous ne le trouverez pas parce que mon objectif à long terme, c'est que vous ayez un réel impact. Et pour avoir un réel impact positif auprès des familles en difficulté, démunies, qui ont besoin de vous, qui ont besoin de votre soutien, qui ont besoin de votre aide, alors ça va passer par prendre du temps de réflexion, d'acquérir des nouveaux réflexes, d'acquérir des nouveaux plans d'action. Donc, ça ne peut pas être quelque chose qui soit super rapide. Si vous n'avez pas encore d'expérience comme professionnel de l'accompagnement, malheureusement, je vous l'ai dit, pour l'instant, en tout cas, les portes d'Atypique Épanoui ne peuvent pas vous être ouvertes simplement parce que, comme je vous l'ai expliqué, je ne forme pas aux bases de l'accompagnement. Bien entendu, il faut avoir un peu de temps, il faut avoir surtout de l'énergie. Le temps, on s'en arrange toujours. Hein. Vous savez, moi, quand je me dis « Oh, j'ai pas le temps », je me pose toujours la question de « Ok, est-ce que j'ai envie de prendre ce temps ?» Parce qu'on n'a jamais le temps. On a tous des vies surchargées avec des vies de famille, avec des vies professionnelles, avec tout un tas de choses qui nous prennent déjà beaucoup de temps dans nos vies, nos rendez-vous professionnels, nos accompagnements, etc. La question, c'est est-ce que vous avez envie de prendre ce temps? Est-ce que vous avez envie de libérer ce temps-là pour participer à ce mouvement-là d'offrir un meilleur accompagnement aux parents d'enfants au potentiel? C'est cette question-là, simplement, qu'il faut vous poser. Et puis, cette transformation, elle demande du dévouement, elle demande de s'engager pleinement. Et je ne suis pas très inquiète pour ça parce que je vous expliquerai un petit peu ce qui s'est passé depuis le mois de janvier, mais j'ai la sensation, et les faits le prouvent, que l'engagement et le dévouement viennent très naturellement chez les professionnels de l'accompagnement qui me rejoignent. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Atypique Épanoui et c'est quoi le parcours que je vous propose? C'est une formation qui va vous permettre de pouvoir obtenir une certification d'accompagnement expert en accompagnement de parents d'enfants au potentiel en 3 niveaux. Okay ? Le niveau 1, il va
il va vous permettre de développer ce que j'appelle moi l'art d'accompagner, l'approche humaniste pour les parents d'enfants à haut potentiel. Pourquoi est-ce que j'ai mis en place depuis cet été ce niveau 1 ? Parce que ça me paraissait essentiel qu'on démarre par quelle est l'approche que j'ai envie de vous transmettre. On l'a vu avec le témoignage de Christelle tout à l'heure. Ce qui est important pour moi, c'est qu'on parte tous sur cette base de cette approche humaniste. Donc ça, c'est le niveau 1 pour un jour pouvoir accéder à ce statut d'expert en accompagnement de parents d'enfants à haut potentiel. Ensuite, vous aurez un niveau 2. Le niveau 2, c'est celui qu'a suivi Bertrand, par exemple, que j'ai appelé les éclaireurs humanistes. C'est de vous permettre de maîtriser les clés de l'accompagnement personnalisé. C'est quoi ce niveau 2 ? Une fois qu'on est bien tous d'accord, on a fait le niveau 1, vous avez fait le niveau 1, vous pouvez accéder au niveau 2 qui va vous permettre de découvrir quel plan d'action est-ce que je vous invite à mettre en place dans vos accompagnements pour les rendre encore plus impactants auprès des familles et dans le respect de qui vous êtes comme accompagnant. Okay, dans le respect des stratégies que vous avez déjà, de la boîte à outils que vous avez déjà. Ce niveau 2, le niveau avancé, il a vraiment pour but de vous transmettre la stratégie que j'utilise moi dans mes accompagnements. C'est un plan en 6 étapes. Je vais vous en reparler dans quelques minutes, mais c'est un plan en 6 étapes que vous allez pouvoir suivre et qui va vous permettre de créer des accompagnements individualisé, personnalisé, pour impacter le plus possible la vie des familles que vous accompagnez. Et puis, on aura le niveau 3. Bertrand va embarquer dans le niveau 3 dès le 16 octobre. Et puis, il y a déjà une dizaine d'accompagnants qui ont passé les autres niveaux, qui rejoignent le niveau 3 au mois d'octobre. Donc, pour accéder au niveau 3, il faut avoir d'abord validé le niveau 1, puis le niveau 2. Et dans le niveau 3, ce que j'ai appelé l'Odyssée atypique suprême, ça va vraiment être le final de votre certification comme expert. Dans ce niveau 3, je vais vous partager toutes mes stratégies, tous mes outils d'accompagnement qui reprennent tous les programmes que j'ai déjà créés pour les familles jusqu'à aujourd'hui, en vous donnant l'autorisation d'utiliser ces outils, parce que c'est important, ce sont des outils que j'ai créés moi avec les familles, et donc je vais vous les donner pour que vous puissiez à votre tour vous en servir dans votre pratique professionnelle. Et puis, comme je n'aime pas du tout l'idée qu'on n'ait jamais d'espace pour échanger, il y a un rendez-vous mensuel où on va pouvoir se parler de tel outil, tel autre outil, et de comment est-ce qu'on le met en place, quelles questions est-ce qu'il soulève, comment est-ce que vous pouvez vous les approprier, puisque moi, je ne cherche pas à ce que vous fassiez tous du Séverine Guy. Ce que je cherche, c'est à ce que vous fassiez vous, avec qui vous êtes, avec mes outils, mais en les personnalisant. Donc, normalement, ce parcours-là, il est conçu pour qu'on ne peut accéder au niveau 2 que si on a fait le niveau 1 et on ne peut accéder au niveau 3 que si on a fait le niveau 1 et le niveau 2. D'accord ? Ça, c'est dans la logique. Mais ce soir, j'ai une petite surprise pour vous, mais je vais y venir un petit peu plus tard, puisque ceux qui me connaissent le savent un petit peu, j'ai une petite tendance à être multipotentielle, c'est-à-dire à avoir des... Ça fait rire Bertrand. Je vous explique pourquoi ça fait rire Bertrand, parce que Bertrand, à chaque fois que je sors quelque chose de nouveau, il me dit « mais tu t'arrêtes jamais ». Donc non, je ne m'arrête jamais parce que je suis passionnée par tout un tas de choses. Et parmi les choses pour lesquelles je me suis passionnée ces dernières années, il y a le marketing. J'ai été formée en marketing digital par Bertrand Millet, donc j'ai fait une formation complète sur le marketing. Et puis, il y a la stratégie qui concerne les réseaux sociaux. Et ce que je me suis rendu compte dans les accompagnements que je mène depuis le mois de janvier avec les différents accompagnants, c'est que là, il y a un nœud qui vient aussi vous bloquer, qui vient aussi vous freiner dans votre évolution professionnelle, c'est-à-dire comment est-ce que je remplis mon carnet de rendez-vous. Parce que c'est bien joli d'avoir une spécialisation, c'est bien joli d'être reconnu comme expert parce que j'ai suivi le processus, mais comment je fais derrière pour remplir mon carnet de rendez-vous? Donc, pour ça, j'ai créé un programme de formation que j'ai créé pendant l'été pour vous aider à développer les réseaux sociaux, spécifiquement Instagram, puisque c'est là où je suis le plus qualifiée. Donc, pour aider les professionnels de l'accompagnement à développer leur compte Instagram pour récolter un maximum d'abonnés,
Mais, et ça c'est très important pour moi, l'idée de ce programme de formation, ce n'est pas de faire de vous des influenceurs. On s'en fout d'avoir 2 millions d'abonnés sur Instagram. En tout cas, ce n'est pas ce à quoi j'aspire et ce n'est pas ce à quoi je vais vous aider c'est pas ce que je vais vous aider à obtenir. Ce que je vais vous aider à obtenir, c'est d'avoir un compte Instagram qui soit visible par les bonnes personnes, par les gens qui vous cherchent, parce que les gens vous cherchent. Soyez-en sûrs, les parents d'enfants à haut potentiel vous cherchent. Donc, de le rendre visible auprès de ces personnes-là et de faire en sorte qu'ils puissent prendre rendez-vous avec vous. D'accord? Donc, il ne s'agit pas d'atteindre les 10 000 abonnés, les 20 000 abonnés, les 30 000 abonnés. Ça n'a aucun intérêt en soi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir rendre visible vos compétences, votre personnalité, qui vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez proposer, qu'est-ce que vous avez à offrir aux parents et de faire en sorte de pouvoir remplir plus facilement vos carnets de rendez-vous. OK? Je vais arrêter le partage et revenir. Voilà. Alors, Abdelkader qui dit « Je suis encadreur et accompagnateur des enseignants en primaire. Ok, mais ce n'est pas loin de ce que vous faites. Je ne suis pas en relation directe avec les parents. » Ok, ok. Donc, vous voyez, Atypique épanoui, ça a aujourd'hui plusieurs casquettes. Ce sera probablement voué à évoluer puisque je suis une passionnée et que quand un sujet m'intéresse et quand je sens un besoin, par exemple, la formation sur Instagram, elle est née des besoins que j'ai sentis des membres qui ont rejoint mes programmes jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand je sens un besoin, j'ai à cœur de vous délivrer le meilleur. En tout cas, de vous transmettre les compétences que j'ai moi-même acquises au travers de nombreuses formations et donc de vous les transmettre. OK? Est-ce que Bertrand, Christelle, Abdelkader, des questions déjà là-dessus ou est-ce que c'est clair pour vous? Sur Facebook, n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, à me les partager. Je viendrai les regarder à la fin de cette vidéo. C'est OK pour vous, Christelle? Oui, oui. Moi, il faut juste que je fasse une formation pour être coach. C'est ça, c'est ça. Mais on pourra parler en off. Oui, oui, mais je suis là aussi parce que je connais ton travail, enfin, pour avoir été accompagnée par toi. Et je voudrais le partager auprès de certains professionnels que je connais. Et donc, c'est pour ça que je suis ma petite curieuse. Super. Et voilà, parce que moi, ici, ce soir, je suis plus le parent. Je représente les parents, en fait, qui j'ai été dans le besoin, j'ai eu besoin d'aide. Et du coup, j'ai eu cette chance de te rencontrer et surtout de suivre ton accompagnement. Voilà. Merci. Donc, du coup, moi, oui, il faut le dire. Hein. Tu sais, je te le dis à chaque fois. Hein. Il faut que ça se sache. Hein. Oui, c'est ta phrase, il faut que ça se sache. Mais c'est très précieux pour moi d'avoir ces retours-là parce que, tu le sais, hein, moi, je ne suis jamais plus heureuse que quand je sens que ça y est, la situation est débloquée, que les choses vont bien, que vous avez cheminé et que, je vous le dis tout le temps, hein, le plus gros du boulot, c'est vous qui le faites, hein, c'est pas moi. Moi, je suis juste le guide qui éclaire le chemin, c'est tout. Oui, mais même, je rejoins aussi ce que disait Bertrand tout à l'heure, où quand on dit et qu'on se rend compte qu'en fait, on réagit comme ça et on se dit « Ah, mais je l'ai fait, en fait. Ah, mais c'est vrai, en fait. » Et c'est ça, les déclics qui font que non, je vais créer une autre connexion. Je vais faire autre chose et c'est vraiment ça. Voilà. Super. En tout cas, voilà, si tu veux partager cette présentation et si vous avez envie de partager, la vidéo sera sur Facebook, vous pourrez la partager à tout le monde, à tous ceux qui peuvent bénéficier de ça avec grand, grand plaisir. Alors, nouvelle année, on reprend. Alors oui, je suis un peu en retard, on est le 24 septembre, la rentrée est déjà passée pour bon nombre d'entre vous, mais il se trouve que ma rentrée à moi, elle se fait maintenant parce que j'ai été un peu décalée dans mon temps de vacances, entre guillemets. Je mets des guillemets parce que sinon Bertrand va hurler en disant que je ne prendrai jamais de vacances. Mais mes semi-vacances ont été un petit peu décalées, donc la rentrée se fait maintenant pour moi. Et donc, j'ai quelque chose à vous proposer, quelque chose franchement d'assez exceptionnel. Je vais vous le partager maintenant. Hop, on est reparti. Donc, vous l'avez compris, normalement, pour obtenir cette certification d'expert en accompagnement de parents d'enfants à haut potentiel, il faut avoir suivi les 3 niveaux. Mais je vais vous parler ici
uniquement du deuxième niveau. Donc, je vous l'ai dit, hein, le deuxième niveau que j'ai appelé les éclaireurs, hein, c'est le programme Reconnaître et accompagner les parents d'enfants à haut potentiel. Je ne vais pas vous faire tout le détail de ça ici parce que je vais vous donner le lien vers la page. Vous pourrez aller la regarder à tête reposée. Je sais, moi, pour suivre parfois ce type de conférence, comme ça peut être super long quand on nous explique en long, en large et en travers un truc qui est déjà écrit. Donc, je vais vous épargner ça. Je vous donnerai le lien. Je vous mettrai le lien dans le premier commentaire de la vidéo. Et puis, à vous qui êtes ici, je vous le donnerai. Et puis, vous l'aurez par mail également. Donc, ce programme, vous l'avez compris, mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'avoir des objectifs. Quand on veut suivre une formation professionnelle, on se dit, OK, mais je vais y faire quoi là-dedans? Là-dedans, dans ce niveau 2, on va intégrer des connaissances théoriques et pratiques, on va développer une posture de guide, je vous l'ai dit, on travaille aussi sur votre posture, on va découvrir et comprendre les défis des parents d'enfants à haut potentiel, on va réfléchir à ce que ça veut dire d'être un référent pour une famille. Il va y avoir vraiment ce savant mélange de savoir-faire et de savoir-être. C'est très important pour les professionnels de l'accompagnement. Et puis, au final de tout ça, vous allez apprendre à construire un projet d'accompagnement pour et avec l'enfant et sa famille. OK ? C'est le programme phare, c'est le premier programme que j'ai lancé. C'est le programme qui a été suivi par plus de 30 accompagnants aujourd'hui. Avec un taux de satisfaction qui est à 100%. Donc, j'en suis assez contente. Voilà, les professionnels sont plutôt ravis de ça. Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est quoi ce programme? Ce programme, c'est un programme hybride. C'est un programme dans lequel, une fois que vous avez rejoint le programme, vous allez avoir accès à des vidéos qui sont hébergées sur une plateforme en ligne, 6 modules, 6 vidéos. On a fait assez simple. Et puis, à côté de ça, on va se retrouver une fois par semaine, le vendredi, de 15h à 18h, pour la mise en pratique de ce que vous aurez entendu. Les questions que vous aurez, mais aussi tout le travail sur la posture, sur l'éthique, sur qui vous êtes comme accompagnant, sur vos défis comme accompagnant, va se faire lors de ces lives. C'est très important pour moi, ces lives, parce que ce que j'aime avant tout, hein, je le dis souvent aux parents et je vous le dis aussi à vous professionnels, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir de l'échange avec vous, c'est de reconnecter à notre humanité aussi. C'est se servir des réseaux, se servir d'Internet pour diffuser le message au plus grand nombre, mais sans perdre cette humanité, c'est-à-dire de pouvoir échanger, de pouvoir débattre. On a eu des débats avec Sylvain lors de la dernière session qui étaient incroyables et qui étaient d'une richesse absolue, par exemple. C'est de pouvoir débattre, c'est pouvoir se dire qu'on n'est pas d'accord et puis argumenter et puis aller plus loin dans la réflexion. Donc, les contenus des lives, elles dépendent exclusivement des personnes qui sont présentes. Il n'y a pas de programme préétabli. On y va vraiment avec vos questions du moment, les questions qu'ont soulevées le module concerné et puis ce qui vient chez chacun des participants à ce moment-là. OK ? Donc, je vous l'ai dit, le format pédagogique, ce sont des vidéos hébergées sur une plateforme de formation. C'est 6 séances en direct sur Zoom avec moi et les autres membres de votre session, votre livret de formation et puis ce fameux groupe privé Telegram auquel vous avez accès pour pouvoir échanger avec les autres professionnels qui suivent le programme ou ceux qui l'ont déjà suivi. Pour pouvoir continuer à créer cette connexion entre vous, vous soutenir, revenir me poser des questions quand vous en avez, etc., etc. Les 6 étapes pour créer ce projet d'accompagnement, ça va être dans une première étape d'acquérir des connaissances sur le haut potentiel, découvrir et comprendre les défis des parents pour mieux les accompagner, apprendre à construire le profil personnalisé de l'enfant, accompagner les parents à découvrir leur parentalité, développer une approche empathique et bienveillante et apprendre à construire un projet éducatif et à assurer son suivi. OK ? Ça, c'est le niveau 2 classique. Ce niveau 2 classique, il a 2 bonus qui sont toujours là. D'accord, que vous rejoignez maintenant ou que vous ne rejoignez pas maintenant. Je vous ai dit, hein, une de mes valeurs importantes, c'est l'authenticité. Ces 2 bonus, ils sont tout le temps là. Le premier bonus, c'est que quand vous rejoignez ce programme, vous avez accès en illimité à toutes les prochaines sessions. Bertrand a fait partie, je crois, de la première, la deuxième.
la deuxième session, et puis il revient régulièrement lors des lives parce qu'il y a un truc qu'il a encore besoin de travailler, parce qu'il aime échanger simplement avec les personnes qui sont là, parce qu'il a envie de continuer à réfléchir sur toutes ces questions-là. Donc, une fois que vous êtes rentré dans le programme, vous pouvez revenir aussi souvent que vous le voulez. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Pourquoi c'est vraiment une valeur supplémentaire? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes rythmes d'apprentissage. Pour certains, ça va très vite et puis on capte très vite les éléments clés, les stratégies clés, comment on va appliquer ça dans notre vie professionnelle, etc. etc. Puis pour d'autres, ça prend plus de temps. Il y a un nœud là, il y a un petit blocage là, il y a un truc que je n'ai pas encore bien saisi là. Donc, c'est important pour moi que chacun d'entre vous puissiez venir et revenir dans le programme jusqu'à ce que vous ayez vraiment ce sentiment d'en avoir compris toutes les ficelles, mais que vous avez surtout compris comment vous l'approprier. Parce que comprendre les ficelles de l'accompagnement, c'est pas la partie la plus compliquée, la partie qui peut demander plus de temps, c'est comment est-ce que je m'approprie ça, moi, dans ma pratique, avec qui je suis. Donc ça, c'est un premier bonus. Deuxième bonus, je vous en ai parlé, le groupe Telegram privé où vous allez retrouver les 30 personnes qui ont déjà suivi le programme et qui sont toujours dans le groupe. Personne n'est parti. Les 30 membres du programme, vous allez les retrouver. Ils vont pouvoir vous soutenir, vous conseiller, vous faire un peu les tuteurs de ceux qui sont déjà passés par là, qui sont déjà posés ces questions-là, et puis avec lesquels vous allez pouvoir échanger. Et de la même manière, une fois que vous êtes rentré dans le groupe, vous n'en repartez plus. Vous en repartiez quand vous avez envie d'en repartir, bien entendu, mais vous pouvez y rester aussi longtemps que vous voulez. Ça, ce sont les deux bonus qui sont toujours là. Bertrand est ici pour sa petite vidéo de témoignage. Je vous ai mis sur la page de présentation voilà, les témoignages, alors pas tous, mais les quelques témoignages. Les prochaines sessions live, on va... c'est un peu nouveau par rapport à ce que j'avais mis en place parce que j'avais besoin de mettre plus de clarté et puis parce que je cherche toujours à optimiser les formations d'Atypique Épanoui simplement pour qu'elles soient le plus impactantes pour vous. Donc, j'ai décidé de réduire le nombre de participants à 12 personnes par session parce que vous comprenez bien que quand d'autres personnes reviennent des autres sessions, sinon on pourrait vite devenir très nombreux et ce n'est pas l'objectif. Donc, il n'y a plus que 12 personnes qui peuvent embarquer par session. Il y a les dates des 3 prochaines sessions. Il y a celle du vendredi 13 octobre au vendredi 17 novembre. On commence tout bientôt. Il y en aura une prochaine du 24 novembre au 29 décembre et une autre du 5 janvier au 9 février. Pour l'instant, je ne sais pas s'il y aura d'autres cohortes ou pas. Ça, j'en suis sûre. J'annonce uniquement les choses dont je suis sûre. Donc, sous cette forme-là, dans ce format-là, voilà les dates des 3 prochaines cohortes. Donc, je vous l'ai dit, c'est 6 séances de live Zoom le vendredi après-midi de 15h à 18h, heure de Paris. Donc, il y a 6 vendredis à bloquer, 6 vendredis après-midi à bloquer. Mais c'est la rentrée. Et moi, j'aime bien faire des surprises à la rentrée. Si vous êtes en train d'écouter cette vidéo en live, en replay, peu importe, et que vous êtes convaincu que vous avez un rôle à jouer dans l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel, que vous avez envie de rejoindre cette belle communauté des membres d'Atypique Épanoui, si vous avez envie que je vous transmette comment je fais, moi, pour avoir des parents comme Christelle qui sont prêts à revenir, même pendant des lives où elles ne sont pas directement concernées, juste parce qu'elles ont envie de me soutenir et que ça me va droit au cœur. C'est Bertrand aussi, d'ailleurs, du côté parent. Si vous avez envie de ça et que vous vous dites, OK, moi, j'embarque en octobre, j'embarque en novembre, j'embarque en janvier, peu importe quand est-ce que vous pouvez prévoir d'embarquer et que vous le faites avant le 1er octobre. Et ça, c'est très important pour moi parce que je veux des gens engagés, je veux des gens motivés. Je veux que vous arriviez avec le petit truc qui pétille de se dire vite, 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 j'ai trop hâte de commencer. OK, donc pour toute inscription avant le 1er octobre, j'ai 2 méga super bonus à vous offrir. Mais avant le 1er octobre, passé le 1er octobre, ça aura disparu. D'abord, je vais vous offrir votre accès au niveau 1. Vous allez embarquer pour le niveau 2. Je vous offre le niveau 1. Ça veut dire que le niveau 1, qui sera composé de vidéos en ligne sur l'art d'accompagner avec l'approche humaniste, sera disponible dans votre plateforme de formation et vous pourrez y accéder
en illimité quand c'est le bon moment pour vous. Et c'est cadeau pour toute inscription avant le 1er octobre. Il faut savoir que cette formation, ce programme de formation, il a une valeur de 325 €. OK ? Et en plus, parce que soyons fous, j'ai décidé de vous offrir un autre programme. Donc, finalement, vous allez rejoindre un programme et vous allez accéder à 3 programmes. Je vais vous offrir le programme Maîtriser Instagram pour les professionnels de l'accompagnement qui va vous permettre de transformer votre présence sur Instagram, de booster votre visibilité, de savoir, de connaître tous les filons pour pouvoir remplir plus facilement vos cahiers de rendez-vous. Et ce programme-là, à l'issue du 1er octobre, vous pourrez toujours y avoir accès, mais il aura une valeur de 297 €. OK ? Donc, si vous comprenez bien, pour ceux qui vont vouloir s'inscrire avant le 1er octobre et qui vont le faire avant le 1er octobre, vous allez pouvoir accéder à tout ça pour seulement 750 € au lieu de 1 372 €. Après le 1er octobre, il faudra passer par le niveau 1 pour accéder au niveau 2 et ensuite accéder au niveau 3. Et puis, ce sera 325 € le niveau 1, 750 € le niveau 2 et 1 500 € le niveau 3. Et il faudra vous affranchir de tous ces frais-là. Ici, pour les personnes qui sont vraiment motivées, moi, j'aime offrir de la valeur aux personnes qui ont vraiment envie. C'est quelque chose qui fait partie de moi. Je le fais avec les parents, je le fais avec les professionnels aussi. Quand les gens sont particulièrement motivés à impacter positivement le monde qui les entoure, j'ai envie de donner des coups de pouce à ma hauteur. Et le coup de pouce, c'est celui-là pour aujourd'hui. Je vous l'ai dit, parce que j'ai encore une surprise pour vous, c'est pas fini. Bertrand, il fait « Waouh !» Je vous l'ai dit, les personnes qui ont suivi le programme jusqu'à aujourd'hui m'ont partagé avoir le sentiment d'avoir développé leurs compétences de 80%, donc c'est pas rien. Et puis, il y a un indice de satisfaction globale sur les 30 personnes qui est de 5 sur 5. Pourquoi c'est pas fini ? Eh bien, parce que peut-être que vous le savez ou peut-être que vous le savez pas, mais depuis le mois de mai, mon organisme de formation a été certifié Calliope. Ça veut dire que j'ai démontré par la création d'un dossier et le passage d'un audit, que mon organisme de formation propose des formations professionnelles de valeur et qui respectent tout un tas de critères. Je vous assure que Calliope, c'est pas juste un nom, hein. C'est vraiment un critère de qualité des programmes de formation que je propose et je l'ai obtenu. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Ça veut dire 2 choses. La première chose, ça veut dire que vous allez rejoindre un programme de formation qui a été accrédité par un service qui a estimé que ma façon de vous transmettre mes compétences et les compétences que je vous transmette sont de valeur. C'est un premier gage de garantie. Mais ça veut aussi dire autre chose pour vous dans cette période troublée dans laquelle on est en train de naviguer, c'est que vous allez pouvoir faire financer votre programme de formation. Le tarif de 750 €, il n'est pas là pour rien. Il est là parce que Chantal, par exemple, dans une précédente cohorte, et puis d'autres encore, ont pu se faire financer la totalité de l'accès au programme par le FIFPL, un truc imprononçable, qui est l'organisme de formation, en tout cas en France, qui permet, qui valide le fait que oui, cette formation professionnelle vous aide vraiment à développer vos compétences et qui donc la finance. D'accord ? Donc, non seulement le tarif ce soir, avant le 1er octobre, est vraiment très avantageux, mais en plus, si vous êtes dans une difficulté financière quelconque, ou si vous vous dites, waouh, pour mon budget, c'est quand même compliqué, sachez que du fait de la certification Calliope de mon organisme de formation, vous allez pouvoir récupérer à la fin de votre programme, à la fin de votre contrat de formation, la totalité des frais de formation. Chantal, par exemple, a récupéré la totalité des frais de formation. Pour ça, il va falloir suivre une procédure parce que Calliope, c'est aussi, je dois en permanence assurer aux organismes financeurs que mon organisme de formation continue d'être très vigilant sur ces critères de qualité. Donc, la procédure d'inscription, elle ne va pas être de ce soir, cliquer sur un lien, payer et vous êtes enregistré et c'est parti. Non, il va falloir passer quelques étapes.
Et la première étape, ça va être, quand je vais vous avoir donné le lien, d'aller cliquer sur ce lien pour réserver votre place. Ce lien, il va vous emmener vers un formulaire d'inscription dans lequel vous allez remplir un formulaire qui va me permettre de savoir mieux qui vous êtes, de pouvoir déterminer si ce programme est bien pour vous et bien adapté à vous, si vous êtes bien professionnel de l'accompagnement, etc., etc. Une fois que j'aurai reçu ce formulaire d'inscription, je vais vous envoyer un contrat de formation et que je vous demanderai de signer par une plateforme en ligne que j'utilise et qui fonctionne très bien pour ça. Donc, on va signer ensemble un contrat de formation. OK ? Ensuite, il y a un téléphone qui sonne. Ça doit être celui de mon fils, excusez-moi. Ensuite, une fois que vous aurez rempli ce contrat de formation, alors à ce moment-là, je vous enverrai le bon de commande qui vous permet de réserver votre place. D'accord ? Ce n'est qu'après que vous pourrez faire votre demande. Ouais, il y a ton téléphone. C'est pas grave, c'est la vie. Pas de souci. Eh bien oui, on est une vie de famille, c'est normal. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires pour faire votre demande à vos organismes financeurs, vous pouvez toujours me contacter. J'ai découvert des petites pépites pour essayer de vous guider dans ce tumulte administratif français. Mais en tout cas, sachez que c'est tout à fait possible. OK ? Donc voilà ce que j'ai à vous proposer ce soir. Ce que j'ai à vous proposer ce soir, c'est de rejoindre le niveau 1 plus le niveau 2 plus le programme pour booster votre visibilité sur les réseaux sociaux, pour qu'on démarre ensemble cette nouvelle session. On est au mois de septembre, c'est la rentrée des classes, c'est la rentrée pour nous aussi, qu'on démarre ensemble avec le maximum d'outils que vous puissiez avoir pour m'aider à contribuer à proposer aux parents d'enfants au potentiel des accompagnements qui les soutiennent et qui les guident vraiment, puisque avec le nombre de familles accompagnées aujourd'hui, je crois pouvoir dire, et Christelle en est la preuve, mais d'autres aussi, que la stratégie et que l'approche humaniste que j'emploie est une approche qui convient aux parents. Pour vous partager aussi, je vais arrêter le partage d'écran, mais pour vous partager quelque chose justement du côté des parents, vous devez savoir que j'ai un programme qui s'appelle l'Académie des parents inspirants, dans lequel les parents viennent et on a des rencontres mensuelles et l'accès à des programmes, etc., etc. À ce jour, aucun parent n'est parti de l'académie. Bertrand est là depuis 3 ans, Sandrine est là depuis 3 ans, Christelle est sortie de l'académie pour demander un accompagnement individuel, donc elle n'est pas sortie parce que ça lui convenait plus. Les parents qui sont présents dans mes accompagnements, la plupart du temps, ils restent parce que la méthode que j'utilise, la stratégie d'accompagnement que j'utilise leur convient, change vraiment leur vie. Et l'idée vraiment aujourd'hui, c'est de vous permettre à vous aussi de changer la vie de ses parents, de venir avec moi. Je peux pas tout faire toute seule et moi, j'ai vraiment cet élan de allez, soyons fous de manière internationale, de pouvoir partager tout ce que mon expérience m'a apprise. J'ai été 22 ans éducatrice spécialisée. On garde des traces forcément. Je me sens toujours éducatrice spécialisée à l'intérieur de moi d'ailleurs, mais j'ai envie vraiment de créer ce nouveau mouvement qui vont permettre à des accompagnants comme vous, comme moi, de développer des nouvelles compétences et d'aller impacter positivement la vie de famille des parents. Voilà ce que je voulais... Ouais, vous me faites voyager, Christelle. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Alors, je vais vous mettre, pour ceux qui êtes sur Zoom, je vais vous mettre le lien vers la page si vous voulez la diffuser ou la consulter ou profiter de cette offre de rentrée. Donc, je vois que Corinne nous a rejoint. Corinne, tu pourras revoir ce que j'ai présenté. Je vais remettre la vidéo. Elle est sur Facebook, elle va être sur YouTube et je vais la repartager. Si vous êtes un parent et que vous vous dites c'est pas pour moi, zut, comme Christelle, je suis pas professionnelle de l'accompagnement, j'aurais adoré faire ça, mais pour l'instant mon statut me le permet pas. Partagez autour de vous. L'idée c'est vraiment de créer cet élan
il y a de très nombreux professionnels de l'accompagnement qui sont de très belles personnes, qui ont de très belles choses à partager aux familles. Les 30 personnes que j'ai rencontrées depuis le début de ces formations sont toutes de très belles personnes avec de très belles valeurs, avec des stratégies et des outils et des regards qui peuvent vraiment changer les accompagnements et la vie des parents d'enfants à haut potentiel. Mon intention, c'est vraiment de faire en sorte que ces personnes-là puissent élever leur niveau de compétence et contribuer avec moi à accompagner le mieux possible les parents d'enfants au potentiel. Je pourrais vous en parler des heures parce que c'est un thème qui est tellement important pour moi, parce que j'entends tellement de bêtises sur les réseaux sociaux, sur le fait que les parents... sur le fait que les parents ne rencontrent pas plus de difficultés que les autres. Non, les parents ne rencontrent pas plus de difficultés que les autres. Ils en rencontrent d'autres. Et en tout cas, quand ils n'en rencontrent pas tous, mais quand ils en rencontrent, c'est important qu'ils puissent frapper à la porte d'un accompagnant qui sait ce qu'il traverse, qui sait de quoi il parle et qui lui offre l'écoute et le soutien. Alors, Abdelkader me dit, qu'il m'a posé une question. Je suis la conférence de Tunisie. Ah oui, alors ce soir, j'ai la Tunisie, la Finlande, Maurice. J'adore, j'adore, j'adore. Je connais qu'il y a des enfants en difficulté ou doués au potentiel. Alors, attendez, Abdelkader, je remonte. Enfants à haut potentiel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des enfants qui... ça, c'est une question que vous allez me faire démarrer. Bertrand rigole parce que c'est une question qui pourrait me faire démarrer pour 2 heures. Les enfants à haut potentiel, ce sont des enfants qui... Alors, d'un point de vue purement concret, basique, qui ont un quotient intellectuel supérieur à 130. Ça, c'est le truc de base, d'accord? C'est comme ça qu'on l'annonce. C'est comme ça qu'on l'annonce. En vrai, et du fait de mes contacts, je vous rappelle que j'ai la grande chance d'être tenue informée, d'être en contact avec Fanny Nussbaum et donc d'avoir un regard sur le haut potentiel qui soit évolutif, qu'elle appelle, elle, Fanny, si tu es là, je t'embrasse, qu'elle appelle d'ailleurs les phylocognitifs, et j'aime mieux ce mot moi aussi, mais il est encore un petit peu compliqué de parler de phylocognitif. Les enfants au potentiel sont des enfants qui ont une autre manière d'être au monde. Voilà, moi c'est comme ça que j'aime les définir, les enfants et les adultes d'ailleurs. C'est une autre manière d'être au monde. C'est une manière souvent plus sensible, c'est une manière aussi souvent plus tortueuse, c'est une manière aussi souvent plus complexe, mais c'est une manière aussi plus riche. On n'est pas obligé non plus de le concevoir que du côté des choses qui peuvent être compliquées et difficiles. Mais en tout cas, voilà, pour vous répondre, Abdelkader, en France, parce que c'est pas, les seuils diffèrent selon les pays, en France, pour être identifié au potentiel, une personne doit avoir passé des tests, et ces tests d'intelligence doivent démontrer un QI égal ou supérieur à 130. Et puis, bien entendu, et ça c'est essentiel pour moi, qu'il y ait une étude de la personnalité qui valide cette autre manière d'être au monde de l'enfant ou de l'adulte. Le QI à lui seul ne nous dit rien et en vrai ne nous intéresse assez peu. Ce qui va nous intéresser, c'est comment s'exprime ce haut potentiel au travers de la personnalité, du tempérament et du vécu de cet enfant-là, de ce parent-là, de cet adulte-là. OK ? Corinne, pas de souci pour le contretemps. Je sais bien que c'est toujours un peu compliqué de caler des horaires. Donc, mais j'ai pris l'habitude maintenant. Je ne m'offusque pas. Il m'arrive des fois d'être toute seule ou d'être avec Bertrand parce que Bertrand, il est tout le temps là. Ça nous arrive d'être tous les deux. Mais je m'offusque plus. C'est pour ça que je partage aussi sur Facebook et puis que je vais partager sur tous les autres réseaux. Ce qui est important, c'est que vous puissiez avoir accès à ces informations quand c'est le bon moment pour vous. Peut-être que ce soir, ce n'était pas le bon moment pour vous parce qu'on est dimanche, parce qu'il y a les devoirs des enfants, parce qu'il faut préparer la semaine. En même temps, le bon moment n'existe pas, donc je fais le choix de faire ces lives quand c'est le bon moment pour moi. Et puis, j'envoie à l'univers le vœu que vous tombiez dessus quand c'est le bon moment pour vous. OK ? Voilà pour tout ce que j'aurais voulu participer en tant que parent d'enfants HP et enseignante référent pour enfants à besoins éducatifs particuliers. Corinne,
la présentation que j'ai faite ce soir de mon organisme de formation, de ce qu'elle a à vous proposer. Et puis, je vous rappelle de cette offre vraiment spéciale pour les plus motivés d'entre vous. Je vous rappelle qu'il n'y a que 12 places par session. Hein. Donc, quand toutes les places sont prises, je ferme. Je ne peux pas prendre plus de personnes. Donc, cette offre vraiment spéciale, elle peut être accessible, Corinne, aux enseignants. OK, quand on est enseignant, on est professionnel de l'accompagnement. Donc, je te laisserai regarder le replay, regarder tes mails dès demain, puisque les personnes qui sont abonnées à ma newsletter professionnelle vont recevoir toute une série d'emails dans la semaine à venir pour leur proposer cette belle opportunité. Et puis, j'espère que vous allez être super nombreux à nous rejoindre. Bertrand, si tu voulais motiver les gens à nous rejoindre, qu'est-ce que tu leur dirais? Tiens, ça c'est rigolo à faire, ça. Non, pas trop. Je vais garder tout ça pour moi. Ah. Là, tout de suite, ce qui me vient en tête, c'est qui ne tente rien n'a rien, déjà. Et ce que moi, je retiens beaucoup de tous les lives et tout ça, c'est que j'ai eu des réponses aux questions que je me suis posées depuis que j'ai 6 ans, 7 ans, avec beaucoup de retard. Et c'est vrai que c'est même rien que pour soi. Je trouve que c'est une formation très enrichissante, très... Je sais pas. J'aime bien que tu mettes en avant cet aspect-là parce que c'est quelque chose qui est très important, hein, tu le sais. C'est très important pour moi que on peut pas être professionnel de l'accompagnement comme on va à l'usine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est professionnel de l'accompagnement, on est forcément impliqué humainement et émotionnellement dans les accompagnements qu'on mène. C'est une illusion de penser que c'est pas vrai. Je vous explique tout ça très bien dans le programme, on en parle beaucoup. Mais c'est une pure illusion. C'est une pure illusion d'imaginer que quand j'accompagne Christelle, je ne suis pas touchée par ce qu'elle traverse. C'est une pure illusion d'imaginer que quand j'accompagne Bertrand, je ne suis pas touchée par ce qu'il traverse. Et j'espère que vous, comme professionnel de l'accompagnement, vous avez aussi gardé cette humanité et cette connexion humaine avec les personnes que vous accompagnez. Mais pour pouvoir faire ça et le faire de manière professionnelle, c'est-à-dire sans plonger avec les gens qu'on accompagne dans leur dit hey, salut et plonger avec les gens qu'on accompagne dans leurs difficultés, dans leur mal-être, et puis rester justement celui ou celle qui leur tient la main et qui est solide pour leur tenir la main dans leurs défis, c'est important d'avoir fait ce chemin sur soi. OK, c'est vraiment important quand on est un professionnel de l'accompagnement à œuvrer, à mettre de la clarté sur qui l'on est nous. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu amènes, Bertrand, parce qu'au-delà du plan d'action pour mettre en place ce projet d'accompagnement individualisé avec les parents d'enfants à haut potentiel, au-delà de toutes les stratégies que je vous partage dans ce niveau 2, c'est une part très importante aussi de comment venez mettre de la clarté sur qui vous êtes comme accompagnant, venez comprendre pourquoi vous avez choisi de faire le métier d'accompagnant. On ne le fait jamais par hasard, ce choix-là. Donc, venez comprendre ça, venez mettre de la lumière sur tout ça parce que ça va faire de vous de meilleurs professionnels. Ça va faire de vous de meilleurs humains qui vont pouvoir accompagner encore mieux d'autres humains dans qui ils sont eux à leur tour. Et j'aime beaucoup cette partie-là du programme. Donc, je suis très touchée que tu mettes ça en avant parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur dans ce programme. Ok, eh bien écoutez, on va en rester là pour ce soir. J'espère que vous avez mieux compris. Est-ce que vous avez des questions les uns et les autres peut-être est-ce qu'il y a un truc qui n'est pas clair dans ce que j'ai présenté alors si vous êtes sur Facebook, que vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Quand je vais avoir fini sur Zoom, je vais revenir pour vous répondre dans les commentaires sur Facebook. Les personnes présentes, des questions? Ou tout est clair? Non, tout est clair. Non. Tout est clair. Et puis, je te connais. Je sais que tout va être bien écrit, bien détaillé. Et donc, pas de problème. Super. Merci. Abdelkader, tout est clair aussi pour vous? Depuis la Tunisie. J'adore l'idée de pouvoir partager
partager mes connaissances et mes compétences jusqu'en Tunisie. Je sais qu'il y a des personnes du Maroc aussi et j'ai une grande pensée pour les personnes du Maroc. J'ai des amis au Maroc actuellement, donc je vous embrasse, mes amis du Maroc. Voilà, j'adore l'idée de pouvoir partager ça de manière internationale. Et de la Finlande au Maroc, on fait un grand écart de la Finlande à la Tunisie et à Maurice. Donc c'est génial. Merci les réseaux de nous permettre cette connexion-là internationale. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser là pour ce soir. Je suis bien entendu disponible pour répondre à toutes vos questions sur tous les canaux possibles et imaginables, le mail, les messengers, partout où vous pouvez me trouver. Ceux qui me connaissent savent qu'en général, je réponds, sauf quand on me cache les messages dans les spams, mais sinon, je réponds toujours. J'ai hâte de vous accueillir, vraiment. Et j'espère vraiment que ces sessions vont être sold out, comme on dit, qu'on va être complet pour chacune des sessions, parce que ça voudra dire qu'il y a 34 nouveaux professionnels de l'accompagnement qui vont être disponibles pour œuvrer à soutenir et guider ces parents qui en ont tellement besoin et qui le méritent tellement et qui sont pleins de ressources. Je te vois, je suis émue en te regardant tout d'un coup. Ouais, je suis assez émue souvent dans mes lives, vous prendrez l'habitude. Mais je suis émue de voir Christelle ce soir parce que je suis émue de te voir souriante et le visage éclairé. Voilà. Donc, je vais te recontacter très vite pour qu'on puisse Pas de se faire problème. tout ça. Mais je suis vraiment émue de te... Voilà, tu rayonnes quelque chose de tellement différent. Eh ben oui. Merci d'avoir été là. Grâce à qui? À toi. Grâce à toi. Merci beaucoup en tout cas. Et puis, Merci Séverine. Partagez l'information. Ça coûte pas grand-chose de partager de partager un post, de partager cette vidéo. Peut-être vous n'êtes pas concerné, peut-être c'est pas le moment pour vous. C'est OK si c'est pas le moment pour vous, mais aidez-moi à partager ça, pas par ego, mais simplement parce que comme vous l'avez vu, Bertrand vous l'a témoigné, Christelle vous en a témoigné, vous allez voir d'autres témoignages sur ma page. J'ai cet élan de vouloir partager au monde, de vouloir contribuer à un monde meilleur pour les parents d'enfants à haut potentiel et parallèlement pour les enfants à haut potentiel. Et en simplement partageant cette vidéo, vous contribuez à ça. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je vous embrasse. À très vite tout le monde.